Faut-il encore être haussier sur l'indice parisien? On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. C'était pas écrit quand même que la Fed nous dise qu'au final elle va plus augmenter ses taux et que les marchés boursiers américains montent, et donc dans la foule les CAC 40 aussi, puisqu'on est au-delà des 7100 points aujourd'hui. Enfin, c'était un discours, je trouve, assez apaisé quand même de la part de la Fed. On comprend qu'il y aura peut-être encore une ou deux hausses des taux, peut-être 25 points de base. Il a fermé la porte à une baisse des taux cette année. Oui, d'accord, mais ça c'était quand même largement anticipé par les investisseurs, je pense. Non, le discours, on se rend bien compte que l'inflation est en passe d'être maîtrisée aux États-Unis, que vous preniez le CPI ou le PCE, qui sont deux indicateurs différents, ils sont quand même orienté nettement en baisse. Autour de 6% quand même. Autour de 6%, d'accord, mais on n'est plus au plus de 9% qu'on avait il y a 6 mois. Donc on sent qu'il y a de l'amélioration de ce côté-là, on sent qu'il n'y a pas d'inflation salariale. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous rappelez il y en a, mais elle n'accélère pas. Ouais, elle n'accélère pas. Il n'y a pas ce rythme de prix-salaire. Donc il n'y a pas d'augmentation salariale, même s'il y a évidemment de l'augmentation salariale, mais il n'y a pas une indexation des salaires sur les prix, ce qui est une bonne chose pour les investisseurs. Et donc comme c'est un message finalement assez apaisant pour les investisseurs, ils ont continué à acheter le marché. Mais moi j'ai envie de dire qu'en fait, le marché, s'il monte depuis le début de l'année, ce n'est pas simplement les banques centrales, c'est la réouverture de la Chine, qui est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'on était très inquiets sur la Chine, et vous avez vu qu'ils ont swappé leur politique de zéro Covid, maintenant c'est une politique d'infini Covid, c'est-à-dire qu'il y a des morts dans les hôpitaux, on ne sait pas combien, mais finalement l'économie repart, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les prix du gaz, on en parle peu, moins 40% depuis le début de l'année, moins 70% en 9 mois. Donc ouf, on se rend compte qu'il y a moins d'inflation énergétique. On parlait des taux. On se rend bien compte que même les taux longs, hier, il n'y a eu aucune réaction sur les taux longs On va attendre aujourd'hui la BCE quand même. Non mais BCE et BOE... La BCE, il reste plusieurs séries de hausse de taux de 50 points de base. BCE, c'est le seul risque. Il peut y avoir encore des erreurs de politique monétaire. On peut effrayer les investisseurs. Vous avez vu qu'en Europe, quand même, on a de justesse échappé à cette récession. Donc ça aussi, c'était un élément positif ces derniers jours, parce qu'on pensait vraiment que l'Allemagne allait être en forte récession et l'Europe aussi. Enfin, ça plaide aussi pour un serrage de vis plus fort de la BCE. Oui, mais on se rend compte quand même qu'on a échappé à la récession, et c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, dernière chose, les profits des entreprises. Très franchement, sur ce qui a été publié aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est pas si mal. On s'est rendu compte quand même que les analystes qu'on critiquait en disant non, mais c'est pas intégré, c'est n'importe quoi. Finalement, ils avaient assez bien intégré tout ça. Vous avez vu que Meta, l'ex-Facebook, dont les résultats du trimestre n'ont pas été bons du tout, est quand même en hausse de 18% en préouverture. Parce que finalement, les prévisions sur 2023 sont un petit peu meilleures que prévues. On a vu des publications qui sont sorties à Paris depuis le début de la publication. LVMH, encore une fois, c'est très bon. STM, semi-conducteur, c'est très bon. Oui. Ce matin, Publicis, c'est très bon. Dassault Systèmes, éditeur logiciel, c'est très bon. Donc c'est vrai qu'on a en plus des publications qui nous font dire que finalement, la saison des résultats pourrait être pas si mauvaise que ça. Et donc, c'est ce qui soutient la tendance à Paris. Mais encore une fois, quand on regarde, par exemple, sur un an, là, on se gargarise parce qu'on vient de reprendre 20-25% en ligne droite. Mais quand on regarde sur un an le CAC 40, il doit être flat, quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi se réjouir. On oublie ou pas cette année, encore une fois, les banques centrales qui ont été des drivers majeurs l'an dernier des mauvaises performances boursières. On se dit quoi? On se dit que la Fed a quasiment fini le boulot. Il en reste quand même du boulot pour la BCE. Est-ce que c'est de nature, encore une fois, où on se concentre uniquement sur la micro, où on regarde, encore une fois, ce que vont faire les banques centrales? Quand on regarde quand même ce qui se passe depuis quelques jours, c'est... Alors, il y a eu bien sûr la réaction à Powell, mais la réaction à Powell, il y a eu 2% de hausse sur le Nasdaq, le Dow Jones est resté flat. Mais pourquoi le Nasdaq a monté? Parce que vous savez très bien que moins il y a de hausse des taux, mieux c'est pour les valeurs de croissance. Et donc, comme il y a plein de valeurs de croissance dans le Nasdaq, le Nasdaq monte. Donc, c'est un peu mécanique. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à moins d'une énorme surprise en termes inflationnistes, c'est-à-dire qu'à moins que l'inflation reparte à nouveau, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, guerre Russie-Ukraine, les folies de Poutine, etc., il n'y a pas de raison d'être très pessimiste. Maintenant, sur l'Europe, j'espère quand même qu'il n'y aura pas d'erreur de communication cet après-midi de la part de Christine Lagarde, qui était quand même très très en retard par rapport à l'inflation. Maintenant, la grande question à se poser, c'est est-ce que toutes ces politiques monétaires ultra restrictives permettent de faire baisser l'inflation? Et est-ce que l'inflation ne baisse pas de façon naturelle? Quand on voit les prix du gaz qui ont baissé de 70% en 9 mois, c'est pas grâce à l'action des banques centrales. Quand on voit que le marché immobilier se calme aux États-Unis, on se dit bien que pour le coup, des coûts de refinancement, des coûts hypothécaires... Sur l'immobilier, sur les véhicules. Ouais, sur l'immobilier, sur les véhicules. Mais bon, ce que je veux dire, c'est un impact limité. Non, on va se remettre sur la microéconomie. Moi, je crois que le juge de paix... De toute façon, le juge de paix, c'est quand même toujours les résultats des entreprises. On voit très bien que même l'an dernier, les résultats qui sont le mieux sortis, les sociétés qui sont le mieux sorties, c'est celles qui avaient les meilleurs résultats. Alors, et c'est vrai qu'on voit sur la publication des résultats, il y a eu très peu de mauvaises surprises pour l'instant. Il y a peut-être eu Snap qui a déçu
avec une forte baisse du titre. Mais sinon, quand on regarde, très franchement, alors c'est sûr qu'il y a les Apple, les Amazon, les Alphabet qui vont sortir, je crois que c'est aujourd'hui en fin de semaine. On aura peut-être plus d'informations. Mais quand on regarde globalement le CAC 40, qu'est-ce qui est prévu cette année? On prévoit une baisse de 7% des profits du CAC 40 et le PE du CAC est de 13,5. C'est pas dingue. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas... Il y a des gens qui font on n'est pas à l'abri non plus d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais il y a des gens qui font un parallèle avec 2000 et dot-com. Ouais, les dot-com, les marchés étaient complètement survalorisés. Moi, je regarde, on en a parlé lundi, mais une boîte comme Tesla, ça reste cher. Ça vaut 35 fois les bénéfices. Mais ce n'est pas 100 fois les bénéfices que ça valait. Ouais. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple le marché de la tech, il y a peut-être beaucoup de gisements de croissance sur le marché de la tech aux États-Unis, avec des valos qui sont quand même en baisse de entre 15 et 25% pour les grosses boîtes de la tech, mais entre moins 40 et moins 60 sur les boîtes les plus petites. Donc il y a peut-être aussi certains secteurs qui pourraient progresser. La tech, les banques sont très décotées en France. On a vu qu'il y a depuis toujours. On a vu que parmi il y a eu des bons résultats. On a eu Banco Santander ce matin, c'était bon. Unicredit il y a 2 jours, c'était bon. Société Générale, Crédit Agricole et BNP, ça vaut 7 fois les bénéfices. Dans l'automobile, on voit très bien que même si l'automobile est au plus bas en Europe depuis 93, on en a parlé, il y a quand même des boîtes qui ont un bon marketing mix, c'est-à-dire qu'elles réussissent quand même à augmenter les prix des voitures et à monter en gamme. Stellantis, Renault, ça reste pas cher quand même. Donc tout n'est pas très cher à la Bourse de Paris. Hermès, qu'on croyait trop cher à 1500, ce matin, plus haut historique. Alors, je ne dirais pas qu'il faut aller dans le luxe, mais ce que je veux dire, que le CAC a encore des raisons de monter. Alors, moi, je ne suis pas dans l'optimisme BA, parce que j'aimerais bien quand même qu'on consolide de 5 à 6%. Parce que des mois à plus 10%, c'est évidemment intenable. Bah oui, ça fait 150% sur l'année. Ouais. C'est intenable. Mais vous savez, j'ai l'impression que les gens quand même courent après le papier. Hein. Parce que les gérants en début d'année qui disaient non, on vient de prendre 20%, je crois qu'on était à 5007 en octobre. Ouais. 5007, on était disons à 6008, 6009 en fin d'année. 6005 même en fin d'année, les gens se disaient non mais attends, on a fait 800 points de hausse, on doit consolider. Et puis là, quand vous voyez un marché à 7100, quand vous êtes gérant, la grande problématique, vous courez après le papier. Parce que si l'année finit à plus 30 et vous êtes à plus 20, vous ne pouvez pas dire moi j'ai pas cru à la hausse. Le seul juge de paix c'est la perf. Donc le problème c'est que là on voit des gérants qui courent après le papier et c'est ce qu'on a vu par exemple sur ST Microelectronics où les résultats ont été très bons. Le titre il est quand même passé de 37 à 45 € en l'espace de 10 jours. Parce que des gens courent après le papier, parce que les gens n'y croyaient pas. Même chose ce matin sur Publicis. Publicis, on avait l'impression que c'était au plus haut depuis 10 ans. Ouais. Eh ben non, c'est encore meilleur que prévu, donc on reprend 10%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment le sentiment que sur les résultats des sociétés, il y a beaucoup de gérants qui sont en retard, qui ne croient pas du tout à cette hausse et qui doivent se raccrocher. Et c'est pour ça que pour l'instant, le marché ne baisse pas alors qu'on pensait qu'il y aurait des plus de bénéfices. Donc c'est pas déconnant d'aller vers 7500 points? Ben, c'est pas fou. Dans la configuration actuelle, ce n'est pas fou. Maintenant, il faudrait que la liquidité revienne sur les actions. Vous savez quand même qu'on a eu 40 semaines de décollecte sur les actions européennes depuis 2-3 semaines. Ça va un petit peu mieux. Il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie recollecte. C'est pas déconnant. C'est d'autant plus pas déconnant que le marché n'est pas très cher. À 13 fois ou 13,5 fois les bénéfices, c'est pas fou avec un moins 6 sur les résultats. Exactement. On aurait un plus 12 sur les résultats, on pourrait être inquiet. Mais là, si on a un moins 6... ça veut dire que si on est à 0 en fin d'année, ben, votre PE, il est plus à 13,5, il est à 11. Et donc, s'il est à 11, ben, mécaniquement, c'est encore moins cher. Ce que je veux dire par là, et vous avez plein de boîtes, encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui sont pas chères. Ok, le luxe, c'est cher, mais regardez par exemple Sanofi qui va publier. Sanofi, ça vaut 10 fois les bénéfices. Il y a une décote par rapport au comparable dans la pharmaceutique de 15%. Donc c'est pas très cher. Même Total, qui a fortement progressé, ça vaut 10 fois les bénéfices avec un rendement de 7. C'est pas déconnant la valorisation de Total. C'est-à-dire que Total au prix actuel, vous dites pas c'est n'importe quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un gisement de croissance sur le CAC 40. Maintenant, moi j'espère quand même qu'il y ait quand même une vague de consolidation. On pensait que ça serait avec la Fed, elle vient pas. On verra la BCE, la Banque d'Angleterre. Ouais. Et puis après, il y a encore beaucoup de publications d'entreprises. Mais regardez par exemple une boîte comme Apple qui va publier ce soir. Apple, c'est moins 15% en un an quand même. Ah, mais qui vient de très haut aussi. Hein. D'accord, mais c'est quand même moins 15% en un an. C'est pas des boîtes comme à l'époque. La crise des dot-com, vous aviez des boîtes qui valaient 100 fois le chiffre d'affaires, qui étaient au plus haut historique des plus hauts, avec une déconnexion totale avec les fondamentaux. On n'est pas dans ce cas de figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être encore, je répète ce mot gisement, mais un gisement de croissance pour l'ensemble de ces valeurs, même si, encore une fois, il faut être prudent. Et il faut regarder aussi que les laissés pour compte, et j'en parle parce que je connaissais bien le secteur, c'est les small et mid, où très franchement, là, on est en encéphalogramme plat, c'est-à-dire quand le CAC fait plus 9, les small font plus 5, tout simplement parce que sur les small, il y a un vrai problème de liquidité. La liquidité ne revient pas du tout sur les fonds small caps. Et ça, c'est un peu quand même tristounet. C'est ma note un petit peu de tristesse dans un espèce d'optimisme qui n'est pas BA, mais qui est un optimisme. Donc à la fois, on finit là-dessus, les 7500 points ne vous choqueraient pas. En même temps, vous souhaitez une consolidation. On ne dit pas tout et son contraire, là? Ben, c'est pas ça. Moi, j'aime pas les marchés qui montent trop en ligne droite.
Je trouve que c'est pas très sain. Là, on est à plus 10 depuis le début de l'année. Si on se retrouvait à 7005, ça ferait un plus 14, plus 15 dans l'espace de 6 semaines. Je trouve pas ça très sain. Vous allez me dire, ça veut rien dire votre raisonnement, parce que c'est pas parce qu'on prend 15% en 6 semaines que c'est pas sain. On a connu dans l'histoire des marchés qui progressaient. Maintenant, moi, j'aimerais bien quand même une respiration, ne serait-ce que pour pouvoir revenir sur certains dossiers qui peuvent être intéressants, quoi. Un Capgemini, je préférais l'acheter à 160 qu'à 182 actuellement. Bon, très bien. Après, il faudra encore une fois voir ce qui va se passer du côté des banques centrales, si la récession est vraiment évitée, si la désinflation est vraiment au rendez-vous. L'euro-dollar, si on est à 1,10, il ne faudrait pas qu'il continue à progresser. Non, il y a plein de choses, mais on a regardé sur les taux, on a le sentiment que ça se calme vraiment sur les taux. Sur les taux américains, il n'y a plus du tout de tension sur les taux longs. Il n'y a plus du tout de tension. Malgré le discours d'hier soir de Jérôme Powell. Et vous avez raison, c'est vrai qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, les prix de voitures d'occasion et les prix d'immobilier, qui étaient des facteurs ultra inflationnistes, ont tendance à baisser, ce qui est peut-être de bon augure. Ce qui ne baisse pas, c'est quoi? C'est le transport aérien, les prix des billets. Attendez, mais je peux vous rassurer, en Europe ça ne baisse pas, aux États-Unis ça ne baisse pas, ça ne baisse nulle part dans le monde. Ouais. Avec l'augmentation de cartes. Et comme en plus maintenant, les compagnies aériennes montent en gamme et essayent de faire de plus en plus de business de première classe, parce que c'est là qu'elles gagnent de l'argent, vous vous retrouvez avec une classe éco qui diminue de plus en plus, avec des prix de plus en plus élevés. Donc le yield de management en ce moment des compagnies aériennes est parfait. D'ailleurs, je finirai là-dessus, quand vous regardez les derniers résultats des compagnies aériennes, même les low cost, Ryanair, EasyJet, franchement, il y a des très très belles publications. Les titres, je crois que Ryanair fait plus 20 depuis le début de l'année et EasyJet doit faire plus 50%. Donc c'est un secteur qui, paradoxalement, alors qu'on aurait pu penser que, se porte très bien. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut, merci. Salut, à bientôt.